qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, oh elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, oh elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. Chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal garde-moi. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal gardes. Ensemble donc vers la gloire, ensemble. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, oh elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal garde-moi. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, oh elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu mal gardes-moi. Pasteur Jean-Hubert, dans
le message de la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, s'il n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils regardaient, et il nuait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ainsi, Jésus a averti les disciples concernant sa mort, quoique les disciples n'ont pas bien saisi la portée du message de Christ. Selon Jean chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Une autre version qui dit que votre cœur ne se trouble point et foi en Dieu. Et aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Jésus était très clair. Cependant, les disciples ne peuvent pas comprendre ça. Jésus t'a dit. Parce que Jésus dit, m'a venu chercher, non, bralé, mais m'a venu chercher. Non seulement Jésus parle de retour imminent et soudain. On parle de retour imminent de Christ. Retour imminent soudain, c'est pas qu'il a fait dans un clin d'œil. Ou pas connaître. Dans Luc 12, verset 35 à 48, il dit, restez en tenue de travail. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux les serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. C'est Luc 12, 35 à 48. Vous le savez, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le serait pas pénétrer dans sa maison. C'est ça, c'est l'imminence. Ou par contre, qu'il est là venir. Vous aussi, tenez-vous prêts qu'à certains moments que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui demanda, Seigneur, cette parabole s'applique-t-elle à nous? Ou bien concerne-t-elle tout le monde? Le Seigneur répondit, quel est le gérant fidèle et censé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel, pour qu'il donne à chacun au moment voulu la ration du blé qui lui revient. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Verset 45. Mais si ce serviteur dit, mon maître n'est pas prêt de venir, il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas. Et à un moment qu'il ne connaît pas, alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles.
Le serviteur qui sait ce son maître veut de lui, mais qui n'aura rien regardé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus, on vous confiera. En plus, on vous aura confié. Plus on demandera de vous. Plus on demandera de vous. Ainsi, c'est ce qu'on appelle, chercher plusieurs côtés pour chercher imminence. Pour définir par la Bible. Le verset nous dit que la venue, vous comprenez, comme un voleur. Comprenez, le retour de Christ a venu comme un voleur, sans annoncer. Soudain, il surprend nous. C'est ça que l'imminence, c'est le monde qui vient soudain. Il va annoncer. Il sans annoncer. Ainsi que l'Ancien Testament, il prédit la venue de Christ. Et il a annoncé le retour glorieux de Christ selon Daniel, chapitre 7, verset 9 à 14. Il a annoncé que Christ a venu en gloire. Que Christ a venu. Christ a venu. Luc dit que Jésus il était avec disciples selon le verset 4. Jésus ordonnait les disciples pour rester ou de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils pensaient directement, les disciples pensaient directement au rétablissement du royaume d'Israël. Il semblait que les béatitudes reviennent dans l'esprit que le royaume était prêt pour eux. Le royaume était prêt pour eux. En plus, pendant 40 jours, le verset nous dit que pendant 40 jours, Christ parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant tous ces jours, après la résurrection, il passe avec les disciples, l'a enseigné concernant le royaume des cieux, ainsi que monsieur connaît, puisqu'il dit, pas éloigné de Jérusalem, tout de suite, monsieur fait référence, il dit, ainsi que monsieur dit, ainsi. C'est quand est-ce qu'on va établir le royaume d'Israël. Ainsi que les disciples ont profité pour demander à Jésus, quand est-ce qu'on va rétablir le royaume d'Israël? Qui ça que Christ dit? Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça veut dire que le retour de Christ, par exemple, monde qui connaît, par contre, qui l'heure, qui mois, année, qui saison que Christ a venu, nous seul bagaille, nous connaissons Christ a venu. Est-ce que vous comprenez ça? Ou par besoin de compte qu'il est. Ou par besoin de compte qu'il moment. Mais nous seul bagaille, de voir que mon avoir, comme l'Église, c'est de nous préparer pour le retour de Christ. Parce que Christ a venu. Christ a venu, il dit, heureux celui qui attend et qui parviendra. C'est Daniel qui a parlé. Heureux celui qui attend et parviendra jusqu'à 1360 jours. Quant à toi, Daniel devait le compter aussi. Pierre nous dit, l'Esprit de Dieu qui était en eux, il voulait savoir. Il voulait sonder les époques pour savoir. Et Daniel devait le connaître. Ça, là, dans le verset 13, chapitre 12, verset 13, Daniel dit, l'Éternel dit à Daniel, quant à toi, va jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te révéleras pour recevoir la part qui t'est échue. Il devait le connaître aussi. Il devait le connaître aussi, mais l'Éternel dit, Daniel, retiens en paix. Or, les disciples, c'est normal qu'ils doivent le connaître. C'est l'homme, ils doivent le connaître. Mais l'Éternel dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps fixé, le moment fixé. Ainsi que Jésus, il retient, Jésus pas devient l'enseignement parce que dans Luc, dans Marc 24, Matthieu 24, 36, 45, il répète, même Jean t'a déjà dit, il t'a posé une question déjà. Il dit, quant au jour à l'heure où cela sera produit, personne ne les connaît. Ni les anges du ciel, ni même le Fils de Dieu. Personne sauf le Père et lui seul. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts. Qu'est-ce que ça dit l'Église? L'Église, vous avez besoin de connaître qui jour, qui moment que Christ a venu. Une seule bagaille, vous devez connaître, être prêt, préparé. Vous n'avez pas besoin de des gens qui ont dit la venue dans l'an combien? Dans l'an 50, dans l'an 20,
Grand pile monde qui te bail date déjà, pas vrai? Grand pile monde qui bail date déjà. Et même pendant 2000 ans, tout le monde connaît Jésus, pas vrai? C'est ce qu'on appelle le Y2K. Tout le monde est quand préparé. Grand pile monde est préparé, tout barrage. C'est catastrophe. Qui ça que tu fait? Rien, Paris, pas arrivé. Bon. Tout le monde, grand pile monde qui te vanité. Il dit quel est le serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il attribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Ça veut dire, mon avant, l'Église nous doit préparer le retour de Christ. C'est vrai, c'est la prophétie des choses qui dit non à l'avance ce qui va passer. Mais le plus important pour nous, d'apprendre de savoir la prophétie, c'est de nous préparer. L'Église, il doit préparer. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît, mais pas pour vous. C'est juste par curiosité. Bon, on doit connaître Dieu. Dans la Bible, on doit connaître savoir. Mais grand peu de bagaille, c'est pas pour moi avec vous. Ce matin, l'appelons son introduction seulement. Là, d'où trois choses maintenant de comprendre. Christ a venu pour l'Église. Est-ce que nous comprenons ça? Premièrement, Christ a venu pour l'Église. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Vous pouvez voir dans 1 Thessaloniciens, côté Paul a parlé aussi. Il dit, voici, je vais vous relever un mystère. Un mystère, c'est un bagage qui est caché. Ok, c'est un secret lié. Il dit, m'a révélé un secret, un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort. Mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. Au son de la trompette. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Il dit des choses là. Plusieurs choses. Il dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, première. Et après, deuxièmement, nous qui les vivons, qui par le temps mourir, ça fait, n'a changé. Pour nous prendre un corps céleste. Et à même moment, nous tous n'a monté en monde qui pas de cap devant c'est l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? N'a montré ensemble. Le retour de Christ pour l'Église, c'est notre espérance. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Le retour de Christ, c'est espérance, c'est l'exceller, c'est l'exceller et garantit la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Paul va le dire. Le retour de Christ est notre seule espérance. Si nous n'avons pas d'espérance du retour de Christ, nous les chrétiens, nous sommes les plus malheureux. Est-ce que nous sommes ça? Misérables. Parce que pendant tout le temps, nous vivons. Pendant tout le temps, nous parlé du retour de Christ. Et si Christ, et ça Paul dit, il est développé, pas ressuscité, combien nous faut-il, oui? Il est vrai, Paul dit encore, il est vrai que les morts ne ressuscitent. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins. 1 Corinthiens 15, verset 15. Nous considérés comme des faux chrétiens, faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, et il ne l'a pas fait, car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, ça Paul dit, notre foi est vaine, est une illusion. Vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Si seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que nous comprenons ça? Il y a un verset qui dit, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Imaginons.
Imaginons. C'est ça que si pas d'espérance encore. Si pas de retour de Christ, si la mort ne ressuscite pas, pas de retour de Christ, ainsi toute espérance, non, tout tombé, pas vrai? Château a tombé, il est effondré. Foi nous être sous sable, il n'y a pas de fondation, nous pas d'espérance encore. Ainsi, mes frères, le retour de Christ, c'est espérance moins avant au matin. Sans espérance, ça, nous ne pouvons pas avancer. Sans espérance, ça, nous mettons tout dans la balance et nous croyons que Christ a tourné. Est-ce que c'est vrai? Et selon Éphésiens chapitre 4, verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, de même que Dieu a fait venir en lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Est-ce que vous entendez? Nous espérons qu'on était appelés pour nous sauver, pour le jour de la résurrection. Christ, il scellait nous pour ce jour-là. Il scellait nous. C'est notre espérance. Christ, premièrement, l'a venu pour l'église. Pour l'épouse, qu'elle lui prépare en place pour lui, et elle vient chercher. Il y a un auteur qui dit, René Pache, qui écrit, cette espérance est comme l'encre de l'âme. Selon Hébreux 6, verset 19, dit, cette espérance est pour nous comme l'encre de vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous en précurseur. Quiconque est privé de l'encre, ça encore, ça c'est René Pache dit, quiconque est privé de l'encre ferme et solide que représente l'espérance du retour de Christ est à la merci des événements, sans savoir où il les mène. Et surtout, il ne pourra subsister au milieu du grand cataclysme qui s'approche. Au retour de Christ, il évite nous du grand cataclysme qui va venir. Est-ce que nous comprenons ça? Le retour de Christ, c'est espérance nous. Pendant que le monde va pleurer, pendant que le monde va crier, avec Christ. C'est notre espérance, nous chrétiens. Nous ne sommes pas capables de permettre nous pour nous rater le retour de Christ. C'est la raison pour laquelle moi-même avant, qui ça nous doit faire? Nous devons veiller. Christ, nous devons veiller. Comment nous veiller? Pas de question. Comment on va veiller le retour de Christ? Comment on va veiller le retour de Christ? Comment on va veiller le retour de Christ ce matin? On ne peut pas veiller le retour de Christ d'après ça, on dit où? On va veiller le retour de Christ avec la parole. Ou ancré de la parole. Ou rester sur la parole. C'est comme ça qu'on va veiller. Deuxièmement, la venue pour Israël. Est-ce qu'on a dit? La venue pour Israël. Il a venu pour rétablir le royaume d'Israël sur la terre. Rassemblement national, conversion, nous pourrons rentrer ça. Puis le rétablissement de la paix et la puissance en vertu de l'alliance faite avec David. Finalement, Christ a venu pour les nations, pour venir juger les nations, pour venir détruire le système politique mondial actuel. Christ va venir prendre contrôle des choses. Christ va régner comme le seul roi, le seul maître sur la terre. Quand Jésus viendra-t-il? Après-midi. Pour ça, on a retourné encore. Quand Jésus viendra-t-il ce matin? Car répondez-moi sur le verset au bout. Personne ne le sait. Je vais répéter. Personne ne le sait. Matthieu 24, verset 36. Et nous sommes dans Actes des Apôtres aussi. Personne ne le sait. Personne, pas de monde qui connaît le jour Christ a venu. Au Christ, dernier avertissement qu'elle bat l'église de Sardes. Jésus dit à Cécile, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole ce matin. C'est pour moi avant. Rappelle-toi donc comment tu as reçu la parole. Obéis et change. Car tu n'es pas vigilant. Car si tu n'es pas vigilant,
Je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est un gros avertissement. Christ, vous voyez, il est écrit dans les 7 églises, il dit à l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3. Quand il dit l'église de Sardes, rappelle-toi donc, tu as reçu et entendu la parole. Il dit, obéis et change. Il dit, si tu n'es pas vigilant, ça veut dire, je viendrai comme un veau. Est-ce qu'elle pas dit ça déjà? Il répétait dans les paraboles. Il répétait déjà dans les paraboles. Il dit, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Il appelait l'église à la vigilance. Deuxièmement, que personne ne vous séduise d'une aucune manière. Il appelait non à la vigilance. Le retour de Christ appelait non à la vigilance. Le retour de Christ, il dit non, pas quitter personne, nous séduit, non. Avertissement de Jésus, nous toujours dans Matthieu 24, verset 37. Il bat avertissement concernant des faux prophètes, concernant des faux prophètes qui viennent avant le retour de Christ. Et Paul renouvelle cet avertissement à l'église de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Il renouvelle, il dit, regardez, restez sur ferme, restez pieds. Bon, moi, pour nous, Matthieu chapitre 24, verset 23 à 27. Grand prodige et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les faux Christ qui viennent dans le temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre foi, ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. On va retourner encore. Mais c'est pour dire que pas quitter le monde, c'est du grand pile monde qui a parlé, grand pile monde, grand pile de choses qui a dit. Pas quitter le monde trop, trouble le cœur. Restez à Jésus. Mais le retour du maître, ça fait longtemps qu'il a parlé du retour de Christ, c'est pas vrai? Ça fait longtemps qu'on attendait des pour petits. Aujourd'hui, Christ a tourné, bah ouais. Mais il ne va jamais tourner. C'est ça qui va surprendre même des gens de l'église. Et qui a dit, mais ça fait longtemps que ça vient pour c'est le temps qu'il a dormi. Et puis lorsqu'il est prêt à retourner, il va réveiller. Et le verset dit, puisque le maître tend à venir, plusieurs peuvent tomber dans le sommeil spirituel. Et au dérailler complètement en pensant qu'ils auront du temps. Vous pensez que du temps pour revenir à Christ. Matthieu 24, 48, nous comme l'île déjà. Si c'est un mauvais serviteur qui se dit, mon maître n'est pas prêt de rentrer, et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec des ivrognes. Son maître viendra un jour où il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement. Et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements. Ainsi, l'histoire des 10 vierges, qu'est-ce que ça dit, non? Comme mettre la tardé à venir. Qu'est-ce que ça vous fait? Il y a le dormi. Il y a le dormi. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qui arrive?
On annonce que l'époux arrive. On dit, que ça, au milieu de la nuit, un cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparaient leur lampe. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Ou pas gain. Ou pas gain l'huile. Bonne l'huile. Ça, c'est le monde qui pensait que Christ par quoi tourner, bah ouais. Il y a du temps pour faire provision, parce que c'est la nuit. Il y a du temps pour demain matin. Il dit, bon, puisque c'est la nuit, demain matin, j'aurai le temps de faire des provisions. J'ai du temps pour me provisionner. Et puisque c'est ainsi, il pensé. Il y a bien monde qui pensé depuis le temps des temps que le retour de Christ n'est pas jamais arrivé. C'est ça Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Dès le commencement, il a parlé du retour de Christ, il ne va jamais tourner. Mais Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais qu'est-ce que ça fait? Oh, dans le verset comme mieux imaginer. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça que Christ n'est pas revenu. Ouais. Parce que tout le monde est arrivé, c'est ça qui est revenu à la repentance. Romains chapitre 11, verset 12. Ça, Paul dit. Il y a une totalité de monde qui peut sauver. Est-ce que nous avons ça? Une totalité. Avant que Christ tourne. Il dit, avant, c'est ça, Paul dit, 11, verset, Romains 11, verset. Lorsque la totalité des païens sera rentrée à la maison, après, porte la fermée. Oh, on a parlé d'Israël. Or, sur le chute a été la richesse du monde et l'amoindrissement de la richesse des païens. Comment puis sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Allez encore. Descends plus bas, je crois. Verset 13. Ok. C'est verset 12. Ou sinon c'est verset 11 là. Ça veut dire la totalité des païens, lorsque toute totalité est rentrée, ainsi tout le monde. Vraiment, Jésus dit, qui c'est que Jésus dit? Jésus, dernière déclaration de Jésus, dans Apocalypse 22, verset 12. Dans ce livre, le dernier chapitre là, Jésus répétait 2 fois, m'a tourné. Est-ce que nous avons ça? Dans le dernier chapitre là, dans le dernier chapitre du livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12, Jésus, non, verset 12 et verset 20. Verset, ok, je vais lire pour vous. Malgré noter même, peut-être ou pas ouvrir. Dans verset 12, il dit, 22, verset 12. Voici, je viens bien. Qu'est-ce qu'il a parlé là? Jésus qui a parlé, il dit, voici, je viens bien. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Et dans la conclusion, dans la même conclusion, dans le même livre là, dans le même chapitre là, voici, ça le dit, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je viens bien. Je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Christ a venu là, ouais. C'est l'exil. Qui ça dit? Qui l'a dit la venue? La venue bien? Il va border, il va besoin de border, il va besoin de border. Il dit la venue bien? Puisque Dieu la venue bientôt, ça le dit. Préparez. Ce matin, nous devons préparer. Nous devons préparer. Histoire ça, son histoire me tendait. Un jeune prédicateur qui est sorti dans le séminaire, qui l'a prêché. Pendant la prêché, il a un peu le fougue. La prêché. Il dit, je viens bientôt. Voici, Jésus dit, je viens bientôt. Ah, je viens bientôt. Il répétait la première fois.
Deuxième fois, il répète. Parce que troisième fois, il prend tout élan. Il prend tellement élan. Tout, là, avec toute chair. Avec. Là, avec toute chair. Il y a une dame qui était chita devant. Il dit, c'est vrai. Pendant 3 fois, on averti ou dit tout. C'est moi qui pas m'attendre, qui fait me déréter là toujours. Mais on te dit pendant 3 fois, on va venir. Et mais Jésus dit non, la vie, si nous restons, nous pas changer, c'est problème pas nous. Christ appelle nous à la vigilance ce matin, parce que Christ revient bientôt. On n'a pas besoin qu'on qu'il est. On n'a pas besoin de quel moment. On n'a pas besoin de monde dire Jésus a venu. On n'a pas besoin qu'on qu'il est. Mais Jésus a venu. Ce matin, Jésus a venu pour moi, il a venu pour vous. Jésus n'a pas de couleur. On a retourné sur l'autre sang encore. Jésus a venu pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il y a une multitude de gens. Est-ce que vous comprenez ça? La multitude de gens, c'est la multitude d'une seule couleur. C'est pour tout le monde. Il dit de toutes les nations. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que c'est pour les noirs ou c'est pour les blancs? Je dis moi, une multitude de gens. Vous pouvez compter couleur, race qu'il y a dedans. Vous pouvez comprendre. Jésus a venu pour tout le monde. Qui fait volonté. Matin que bon Dieu bénisse. C'est ici la journée de l'Éternel. Qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée, une bonne semaine.